Avec nous à la une de l'actualité, le ministre de l'Intérieur qui est attendu à Pau aujourd'hui aux alentours de 17h après un drame qui s'est noué en fin de matinée. Le responsable d'un centre d'accueil de réfugiés a été poignardé à mort. Et on aperçoit sur ces images en direct, vous voyez ce centre des Isards, hein, ce centre d'accueil pour réfugiés, pour demandeurs d'asile. Pour parler de ce drame, on va retrouver en direct avec nous Christophe Labarthe, qui est secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous pose une première question. De quels éléments vous disposez à ce niveau de l'enquête, à ces premières heures après ce drame? Bonjour, écoutez, ce que nous savons, c'est qu'en fin de matinée, donc dans le foyer, qui est une structure d'accueil pour les réfugiés et les demandeurs d'asile à Isarcos, un individu soudanais de 37 ans, présent déjà sur notre territoire depuis quelques années, et qui avait été déjà incarcéré pour des faits en 2017 de violence par arme, s'est vu notifier qu'il allait être débouté de son droit d'asile. Et donc, à partir de là, apparemment, c'est noué le drame que vous connaissez, avec la mort d'un des chefs de service de la structure. Savez-vous s'il y avait des antécédents, une discorde entre les deux hommes? Non, à ce point de l'enquête, nous ne savons pas encore ce qu'il en est exactement. Comme je vous l'ai dit précédemment, on sait que cet individu a été condamné pour des faits de violence par arme, donc justement pour des coups de couteau en 2017, et que c'est suite justement à cette condamnation que lui était signifié ce matin qu'il allait être débouté du droit d'asile. Donc on peut penser qu'il y a une corrélation entre ces faits-là et le drame qui a eu lieu ce matin. Parlons un peu de ce centre, parce qu'il faut bien le comprendre. On n'est pas là dans un centre de rétention fermé. Les gens circulent librement, hein, je crois. Et le directeur du centre n'a rien à voir avec les décisions administratives qui peuvent être prises concernant les personnes qui y sont logées. Non, on s'occupe uniquement de l'hébergement de ces individus. Pour tout ce qui est la partie administrative, il y a d'autres structures qui s'en occupent. Mais bon, apparemment, lorsqu'il a appris ce matin cette décision, il était sur place. On ne peut pour l'instant pas trop expliquer si c'était prémédité ou pas. En attendant, il était porteur d'un couteau et a commis l'irréparable. Est-ce que cet agresseur, ce demandeur d'asile soudanais, a été interpellé? Il a été interpellé sur les lieux par les effectifs de la BAC de Pau et il est actuellement donc au sein des locaux. Est-ce qu'on connaît un peu mieux aussi ce directeur qui a été assassiné par coup de couteau? Est-ce que vous avez des éléments le concernant? Non, là-dessus, pas plus d'éléments que nous connaissons en tant qu'hébergeurs de personnes demandeurs d'asile et réfugiés, pas plus, sinon. Merci beaucoup. Merci Christophe Labarthe d'avoir été en direct avec nous.